Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition d'Info.tvc du 15 novembre 2024. Encore cette semaine, on a une belle émission à vous présenter. Alors voici le menu. La ville d'Amqui a commémoré les anciens combattants lors du jour du souvenir le 11 novembre dernier. Ce sera la 4e édition du marché de Noël du lac Amqui. On vous donne tous les détails. C'est une belle opportunité pour encourager les artisans locaux. Le député Pascal Bérubé demande au ministre de l'Éducation de mettre un sursis sur les démarches de fusion des conseils d'établissement et de fermeture d'écoles sur son territoire. Le chœur Les Voix de la Vallée vous prépare un beau concert de Noël qui vous sera présenté le 8 décembre prochain. Le matapédien Sébastien Caron a été intronisé au temple de la renommée de l'Océanique de Rimouski. Et j'en ai profité pour le rencontrer lors de son passage dans la région. Mais tout d'abord, on débute avec les actualités de la semaine et moi, je vous retrouve à la fin. Bon visionnement! Voici les actualités pour la semaine du 15 novembre 2024. Commençons par les actualités matapédiennes. Il y a du développement dans le dossier en lien avec l'incendie de la salle communautaire de Sébec. Dans les dernières semaines, la Sûreté du Québec a procédé à l'arrestation d'une personne de la région qui est d'âge mineur. Le dossier a été soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales pour étude et analyse en vertu des accusations qui pourraient être portées contre la personne mise en arrestation. Rappelons que l'événement s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi, les 6 et 7 octobre 2023, peu avant 23h30. L'incendie s'était déclaré à l'extérieur du bâtiment pour se propager à l'intérieur. Le bâtiment abritant la salle communautaire a été complètement réduit en cendres. Pour la suite de l'enquête, des enquêteurs du service des enquêtes MRC de la Sûreté du Québec étaient présents avec le poste de commandement mobile dans le stationnement du centre communautaire quelques jours plus tard pour recueillir des informations relatives à cet événement de nature suspecte. Le 7 novembre dernier s'est éteint Laval-Morin à l'âge de 80 ans et 11 mois au centre d'hébergement Marianne-Ouellette. Laval-Morin était l'un des grands bâtisseurs de la région et a laissé sa marque dans le domaine de l'éducation. Il a été l'ancien directeur général de la commission scolaire de la Matapédia, maintenant le centre de service scolaire des Monts-et-Marais, pendant 15 ans. En 2019, il a été décoré de la médaille de l'Assemblée nationale en reconnaissance de tout le travail accompli. Mentionnons parmi ses accomplissements qu'il a notamment travaillé à l'établissement du centre de foresterie de la Matapédia ainsi que du centre matapédien d'études collégiales. Il a aussi été parmi ceux qui ont milité pour l'installation de l'usine Uniboyd Canada à Sébec. En 2020, il a lancé un recueil intitulé « Mon devoir de mémoire » qui renferme ses 30 années de service au sein de la commission scolaire de la Matapédia. Toutes nos condoléances à la famille et aux proches de Laval-Morin. Afin de faire sa part pour la lutte contre les changements climatiques, la MRC de la Matapédia travaille actuellement à la confection de son tout premier plan climat. En ce sens, l'organisation a procédé à l'embauche d'une nouvelle ressource, Louise Beaupré, dédiée à la préparation de la démarche visant, entre autres, la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l'adaptation aux aléas climatiques et à leur impact couvrant tout le territoire. Louise Beaupré cumule plusieurs années d'expérience dans le milieu matapédien, notamment dans le domaine de l'environnement, et a une très bonne connaissance du territoire de la Matapédia. Ce plan est rendu possible grâce à un soutien financier provenant du programme Accélérer la transition climatique locale du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Et ce programme de soutien financier comporte un deuxième volet qui visera à planifier et mettre en œuvre les projets et actions qui auront été identifiés dans le plan comme étant prioritaires. Le plan climat de la MRC devra avoir été approuvé par le ministère au plus tard en 2026. L'organisme Rayon de partage en santé mentale vous invite à assister à un déjeuner-conférence sur les thèmes de la communication et comment se préparer pour la saison froide.
C'est la travailleuse sociale Caroline Giroux qui animera la conférence. L'événement est gratuit et se déroulera le 28 novembre à 8h45 au restaurant Pastelli d'Amqui. Les places sont limitées et l'inscription est requise. Pour réserver votre place ou pour avoir plus amples informations, vous contactez l'organisme Rayon de partage en santé mentale au 88 629 5197. Il y aura des prix de présence et des collations sur place lors de la conférence. Le Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia offre une nouvelle activité qui débutera au mois de décembre, soit le jeudi de la sagesse. Voici un extrait de la vidéo explicative. Alors, qu'est-ce que c'est le jeudi de la sagesse? Ça va être une série de rencontres-conférences qui va avoir lieu une fois par mois à partir de décembre 2024 jusqu'au mois de juin en 2025. Alors, c'est une fois par mois, c'est un jeudi par mois, c'est environ le deuxième jeudi de chaque mois. Nous aurons notre salle de conférence qui sera aménagée dans notre centre de jour au 40 avenue du Parc Amqui. Ça va s'adresser aux aînés, bien sûr, aux bénévoles. On est un centre d'action bénévole et les proches aidants également. Alors, on vise une clientèle de 50 ans et plus, bien sûr, et on veut explorer des thèmes variés qui vont avoir de l'intérêt pour notre clientèle, évidemment. Donc, on veut que ça soit enrichissant. Pour connaître tous les détails de cette nouvelle activité, vous pouvez visionner la vidéo dans son intégralité en vous rendant sur la page Facebook du Centre d'action bénévole. Si vous désirez vous inscrire, vous pouvez contacter Mélanie Lebrun, agente de promotion, au 418-629-4456. Le 8 novembre dernier, New Holland Amqui et Unoria Coopérative ont inauguré le nouveau centre de machinerie qui est situé au 110 rue Proulx à Amqui. Rappelons que le déménagement dans le nouvel édifice s'est effectué en avril dernier. Ce projet de relocalisation a nécessité un investissement de 5,5 millions de dollars. Ce nouveau centre, dont la superficie avoisine les 14 000 pieds carrés, est conçu pour offrir une gamme complète de produits et services, tant pour le producteur agricole que pour l'entrepreneur, le marché industriel et le consommateur. Voici maintenant les actualités régionales. On vous avait annoncé la semaine dernière la fin des cours de francisation aux personnes immigrantes offerts par les centres de services scolaires de l'Est du Québec en raison d'un manque de financement. Suite à cette annonce, le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration indique qu'aucune organisation partenaire ne peut pour l'instant offrir des cours de francisation sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. Le ministère affirme que des solutions de rechange sont toujours en cours d'évaluation et que les étudiants pourraient être redirigés vers une offre de formation à distance ou en ligne. Le 21 novembre a été proclamée la Journée mondiale de la télévision par l'Assemblée générale des Nations unies en 1996. En vue de cette journée, la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec lance la campagne « J'ose ma télé communautaire ». Cette initiative vise à rappeler à toute la population l'importance essentielle des télévisions communautaires autonomes qui enrichissent les communautés. Au Québec, on dénombre 42 télévisions locales sans but lucratif qui sont membres de la Fédération, dont la TVC de la Matapédia, votre télévision locale. Les télévisions communautaires appartiennent aux communautés en leur offrant un espace accessible et inclusif pour partager leurs voix, leurs histoires et leurs réalités locales. Mais pour continuer à remplir cette mission, elles ont besoin de votre soutien. C'est pourquoi la Fédération vous invite à prendre conscience de cette richesse collective et incite toute la population à se joindre à cette campagne de visibilité afin d'assurer la pérennité de ce média unique. Un premier rendez-vous régional des municipalités du Bas-Saint-Laurent, organisé par la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent, avait lieu aujourd'hui afin de renforcer la concertation et les échanges entre les élus de la région. Un grand nombre de mairesses, maires, préfets et préfètes, dont font partie la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette, et la préfète de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie,
se sont rassemblés dans le but de partager leur expérience et de réfléchir ensemble aux défis grandissants liés à leurs fonctions. Les élus ont eu également droit à une conférence offerte par Jérôme Duprat, titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie écologique à l'Université du Québec en Outaouais, et un panel sur la croissance et la complexité des responsabilités municipales. Rappelons que la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent regroupe les 8 préfets des MRC et les 10 maires des municipalités de centralité et porte la voix de la région et fait la promotion des intérêts et des besoins de celle-ci auprès des gouvernements supérieurs. Voici maintenant les actualités sportives. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec, le Bar Lazare de Cauze-Abscal est revenu de sa fin de semaine sur la route avec une victoire et une défaite. Samedi, l'équipe matapédienne affrontait les Vikings du Rocher et l'a emporté 6-3. Le Bar Lazare a marqué 4 buts sans riposte en troisième période, qui ont été marqués par Samuel Beaulieu avec 2 buts, Alexis Fleury et Maxime Charret. Le lendemain, nos matapédiens ont essuyé une défaite de 5-2 contre les Corsaires de Forillon. La prochaine partie se déroulera ce samedi à domicile, alors que le Bar Lazare recevra la visite des Vikings du Rocher. La partie débutera à 20h. Les maîtres nageurs du club de natation Nataqui ont participé à la compétition de la manche 1 des maîtres nageurs qui se déroulait à Saint-Hyacinthe le 9 novembre dernier. Lors de cette compétition, le club a récolté 10 médailles. Kevin Bouchard a remporté une médaille d'or aux 50 mètres brasse, aux 100 mètres brasse, aux 200 mètres brasse et aux 50 mètres libre. De son côté, Nathalie-Marie Daou est revenue avec 2 médailles d'or aux 50 mètres papillon et aux 100 mètres libre et 2 médailles de bronze aux 100 mètres 4 nages et aux 50 mètres libre. Et finalement, Davy Boudreau a monté à 2 reprises sur la 3e marche du podium aux 400 mètres libre et aux 100 mètres 4 nages. Aussi, l'équipe du Nataqui est arrivée au 4e rang au relais 4 x 50 mètres. Ce sont au total 249 nageurs provenant de 38 clubs différents qui ont participé à cette compétition. Les maîtres nageurs auront la possibilité de participer à la compétition Manche 2 qui se déroulera le 23 novembre à Rivière-du-Loup. C'est ce qui complète les actualités du 15 novembre 2024.